Leslie Jordan et Shanna qui sont les deux Leslie derniers. Jordan avec une chanson Voilà, super, Embrasse-moi. Là, il vient de ouais. sortir donc son 6e single, Closer. Ouais. Et donc, on essaie de développer quelque chose de différent, justement. Au lieu de faire des albums, on essaie de faire du single par single sur Internet, sur iTunes et tout ça, dans les plateformes de téléchargement légales. Et il y a aussi une petite nouvelle qui s'appelle Vandame, qui habite au Portugal, que je viens de récupérer. Et là, une petite qui a 15 ans, qui s'appelle Margie, dont vous entendrez des nouvelles. D'accord. Voilà. Les parents t'ont donné toutes les autorisations. Évidemment. Je parle à la maman, tout. Tu vas parler à la maman est d'accord. Tu vas pouvoir enchaîner. Bon, on attend. Works of Art, c'est l'album de Keisha, 20 titres, offrez-vous ça. Keisha, le Congolo, Angolais, Portugais, mangeur de sushi. Non mais c'est vrai, ton label, tu l'as d'ailleurs baptisé Sushiro. Mais c'est pas à cause des sushis. Ah bon? Non, c'est parce que la musique vient du cœur. Ouais. Et qu'est-ce qui est cru comme le cœur? Les sushis. Et un jour, j'ai vu une pochette de Néné Chéri qui s'appelle Roll like Sushi. Je me suis dit, mais oui. Voilà. Et donc quand je l'ai rencontré l'année dernière, je lui ai dit merci. D'accord. Mais voilà. Tu lui as dit merci. J'ai dit merci, c'est grâce à vous que, etc. Patson n'est pas là, mais l'humour est présent. On l'attend, Patson. Allez, on applaudit Keisha. Merci. Justement, Patson, tout de suite, extrait de son dernier concert. Pardon, concert, tu vois, on en revient à la musique. Dernier spectacle en date. Yes We Can, Papa. Patson, qui est actuellement sur scène et qui aurait déjà dû être avec nous. On regarde. 1, 2, 3, 4. Son mari dit il fallait chanter, je te l'ai dit. Ce gars-là, on m'a dit qu'il était fou, j'ai vu sur Internet. Si vous sortez, vous allez en boîte, vous buvez un coup. Celui qui prend le volant, c'est celui qui a la voiture. Je mélange les deux cultures, ma culture africaine, la culture française. Parce que j'ai eu la chance d'être élevé par des Blancs, des Français. J'ai vécu avec des Blancs, des Français à la maison. Donc mon côté africain mélangé à mon côté français, ça fait du vrai stand-up à la Patson. Yes, papa! Cette crise-là, la solution, je sais où ça se trouve. Moi, je sais, je ne vais pas vous dire ça. Ben oui, mais les gens vous disent, oh, la solution, c'est les femmes. C'est elles qui foutent le bordel comme ça. C'est tout. Ou quoi, qui nous met au monde, c'est pas vous. Si le monde va mal, trouvez la solution. Les Français, vous êtes formidables, je vous adore. Au foot, franchement, vous êtes champions. Donc, contre l'île Féroé, j'ai un ballon pour tout le pays. Vous ne gagnez pas. On s'amuse. On parle de la société, on parle des rapports hommes et femmes, du conflit de génération, de l'éducation des jeunes aujourd'hui, du métissage du monde. La dame, elle a compris, elle dit, commence à rentrer dans mes estimes. Ce petit black, il parle très bien le français, il peut y rester encore. Yes, papa, j'ai les jambes cadeaux, tout le temps. Yes. Vous m'en remettez un autre, là? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je vais me saouler au jus, là, je vais me saouler au jus. Bah, je vais me saouler au jus. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais vous m'en remettez un, là. Allez. Mais votre Altesse, qu'est-ce qui se passe? Patson. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de son. Ouais, non, cherchez pas les mauvais jeux de mots, c'est pas la peine. C'est ça, ouais. Non, c'est pas la peine. Ah, mais j'essaie de vous dérider, quand même. Non, ça sert à rien. Voilà. Ça va pas, n'abusez pas trop, quand même. Hein. Non, mais j'abuse pas. D'accord. Bon. Parce que c'est quand même du jus d'orange, 100% orange. Vous n'avez pas une petite blague? Une petite blague? Pas de remplacer Patson? Ah, mais je suis pas au niveau de Patson, ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça, on le savait. Voilà. Ça, on a compris, déjà. Donc, je vais faire un effort. Oui. Alors, c'est l'histoire de Toto. Mister D? Ouais. Non, on arrête, non. Non, on arrête. Alors, on va retrouver tout de suite notre second invité. Sublime, magnifique, grande voix. Chablis, le clip, et juste après, au bar. Et là, je vais retrouver mon sourire. J'espère bien. En attendant, je continue à faire. Vous l'avez jamais vraiment perdu. Hein, Chablis Saïdi, tout de suite, c'est dans C'est plus chaud au sud. Toujours.
Ngamuhandishio bonilio hule nawe, ngamhutamaniyo jimbo linu lijeli hutulize roho. Ahadi ngamrengo husoni mwako, beshenga mihule utiko setaretibu. Woni huona wongani huono werevuni, utabujuju wa ukanti na huranti aswilani. Buha wanjema buwa heri nami, na wambe hata na wambe wende wahangu minde wahako. Buha wanjema buwa heri nami, na wambe hata na wambe wende wahangu minde wahako. Ngamuhandishi yona adiki ya rahamani, ahidanga mrengo usoni mwako. Ritiko seriti renti hubana habari, watikeshi jouka ujumwe mahaba ya hangu nawe. Ngamuhushukuri yo bohulo na huba ya hangu, ngamuhandishi yo nitilawe mahaba nishirie. Buha wanjema buwa heri nami, na wambe hata na wambe wende wahangu minde wahako. Buha wanjema buwa heri nami, na wambe hata na wambe wende wahangu minde wahako. Bumwanzani wangu, laiti ujasikia boningo ya mwanzani wangu. Buha wanjema buwa heri nami, na wambe hata na wambe wende wahangu minde wahako. Buha wanjema buwa heri nami, na wambe hata na wambe wende wahangu minde wahako. Buhawa buda ika, buhawa buda ika, bumwanzani buda ika, buhawa buda ika. Shababi masikini mahaba ya utotoge. Buhawa buda ika, buhawa buda ika, bumwanzani buda ika. Comme sur la pochette. Cheblim Saïdi, c'est sublime, hein, génial, formidable, franchement, c'est terrible. La rumba revisitée par un fils des Comores et un fils de la rumba aussi. Ouais. Alors déjà, avant toute chose, que dis-tu dans la chanson que l'on vient d'entendre? C'est une dédicace qui n'est pas faite par un Natulaku comme tu connais, mais c'est une dédicace. J'ai écrit parce que d'habitude, nous les artistes, quand on est en tournée, par moment, on peut penser qu'on passe notre temps à faire la fête, en fait. Oui. Donc, j'écris à la famille qui ne sont pas avec moi en leur disant, voilà, je vous dédie cette chanson et je vous promets de la chanter à chaque fois que vous ne serez pas là, pour vous. Lorsque l'on parle de famille avec toi, on ne peut s'empêcher d'évoquer ton papa, celui qui t'a donné envie, qui t'a donné la passion de la musique. Il était chef d'orchestre, c'est ça? C'est ça, ouais, de l'association de... comorienne pour la musique. Voilà, pour la musique. Ouais, ouais. Et alors, raconte-nous à la fois ton histoire et quelque part aussi un peu son histoire. Oui, parce que bon, moi, je l'ai vu, j'étais tout jeune, je l'ai vu, j'ai assisté aux répétitions, je l'ai vu ramener des instruments à la maison, parce que chez nous, quand on est chef d'orchestre, on est quand même le chef du village. Hein. Ouais. Parce qu'en général, le chef de l'orchestre,
il dirige donc l'orchestre pendant les mariages. Donc c'est lui qu'on vient faire la demande et c'est lui qui donnait les samedis. Donc si tu veux te marier, c'est lui qui décidait quel samedi tu peux te marier. D'accord. Donc il avait un rôle. C'était un rôle important. Un rôle important. C'était notable. Vous décidez aussi de la femme que vous deviez épouser? Non, là il n'allait pas jusqu'à là, mais bon. Mais c'était un notable. C'était quand même, voilà, sans être notable, c'était important d'avoir d'abord tout l'orchestre pour réussir le mariage. En général, le concert, en fait, le tarab est joué le 3e jour du mariage, un jour très important. Il faut que tu nous expliques. Le tarab, il faut que tu nous expliques. Voilà, tarab, c'est la musique qu'on joue lors des mariages chez nous. Ouais. Donc, le mariage en général commence le jeudi et se termine 9 jours après. Donc, 9 jours de fête et au 3e jour, on joue le tarab. L'orchestre du village vient célébrer le mariage. En général, le tarab, avant on mélangeait, maintenant c'est souvent danse de femmes d'abord, après la danse des hommes, mais le tarab, c'est la fête, le samedi soir. Lorsque je parle de Cheblim Saïdi et lorsque je dis que tu es un artiste, c'est un peu réducteur. Je devrais dire tu es quelqu'un de multicarte. Je sais, la formule n'est pas très belle, mais elle me semble appropriée tant tu as fait des métiers dans le monde de la musique. Tu as été vendeur de disques, tu as été manager, tu as été directeur artistique. Tu as dû porter quelques cartons aussi. Voilà, j'ai livré moi-même. Manager, aujourd'hui tu es à la tête de ton propre label Sina Performance. Voilà. Raconte-nous, pourquoi avoir fait tous ces métiers-là? Bon, d'abord, au début, comme chaque ado, j'étais à l'école et puis j'ai commencé par animer DJ et puis on m'a repéré par hasard lors d'une ouverture d'un magasin à Marseille. Un chef de rayon qui était là, il m'a vu acheter d'autres disques à l'époque que les Aïko et les Kassav. Ouais. Il m'a dit, mais comment ça se fait que toi, tout jeune, africain, tu me demandes autre chose que tes amis? Mais je lui ai expliqué un petit peu mon parcours, papa musicien, j'ai eu la chance d'écouter plein de musique, donc c'est pour ça que je connaissais. Tu écoutais Radio Zahir lorsque tu étais voilà, enfant, je connaissais, RFI, RFI, donc je connaissais parce que j'avais la chance d'avoir un papa qui me faisait écouter. Et puis là, je venais juste d'avoir mon bac, il m'a dit, ben écoute, attends, il appelle la directrice, il me dit, bon, ce jeune homme peut-être peut faire l'affaire parce qu'il n'avait pas de vendeur à l'époque. C'était un grand magasin ou c'était... Un grand magasin, D'accord. enseigne que je ne veux pas citer, mais... Ouais, mais tu peux. Deuxième, c'était le Virgin Megastore. Voilà, à Marseille donc. À Marseille, après j'ai fait tous les Virgin, Champs-Élysées, Louvre, Lyon, Toulon. Ouais. Et après, donc je suis entré je me suis occupé d'un label Sono. Et c'est là que j'ai connu les Koffi Olomide, les Jacob Devarieux, les Papa Wemba, les Salif Keita. Jacob les sera notre invité la semaine prochaine. Oui. Voilà. Ouais. Donc j'ai travaillé avec Jacob, je me suis occupé de plusieurs projets. Magic System. Magic System, Premier Gaou. Bah oui. J'étais quand on a fait avec toi Premier Gaou, le tube Premier Gaou, j'étais avec eux. Ouais. Voilà. Et puis, tu es revenu aussi à ta vraie passion de la musique en tant qu'artiste là pour En tant qu'artiste, parce que quand j'étais embauché chez Next Music, j'étais aussi directeur artistique et artiste en même temps. Donc je continuais toujours, il m'avait laissé cette liberté de pouvoir me produire sur scène. Il y avait eu un concept, alors je ne parle pas de tes albums solo, il y avait eu un concept avec une chanson qui avait très bien marché en boîte de nuit. C'était Ambiance Maasai, qu'est-ce que c'est? Alors, c'était les Maasai, juste après, bon, là c'était la casquette de producteur. Voilà, non, c'est ça, c'est un concept très pop. Très pop, tout ça. C'était avant Laisse parler les gens. Voilà, juste à ce moment-là. Donc, tu vois, ça, c'était mon côté directeur artistique, Laisse parler les gens, tout ça. Donc, nous, on avait sorti ça, les Maasai, et ça avait très bien marché dans les boîtes. Allez. Et ton troisième album, c'est ça, dans ta discographie? En fait, troisième, mais en fait, c'est le quatrième parce qu'après, j'ai fait le concept Djoua, qui était le conte musical pour Disney que j'avais fait avec Empathy. D'accord. En album solo? En album solo, troisième, et en tant qu'artiste, quatrième. C'est un hommage au tarab, tu l'as dit, mais également à la rumba? À la rumba congolaise qui m'a bercé depuis mon enfance. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec les grands noms d'artistes, des musiciens. J'ai eu Rigo Star, Kaye Madoka, Komba Bello, les meilleurs, les patrons de la rumba. Voilà. Oui, Mr. D. C'est une question qui est un petit peu hors sujet, mais pas vraiment, puisque vous êtes des Comores. Donc, c'est bien chez vous, aux Comores, qu'il y a une tradition qui veut qu'à partir d'un certain âge, le garçon doit quitter... Il va parler des bangas. Leur maison, les bangas. À présent, il aurait adoré ça. À présent, on doit quitter la maison familiale et aller vivre